Ici, c'est vraiment la première vie du fromage. C'est-à-dire que c'est ici qu'il va prendre son goût. C'est ici qu'il va reposer tranquillement pour développer ses arômes. Donc là, ce que je fais très simplement, on retourne le produit en le tapotant. Comme ça, l'excédent de moisissure qui peut se créer tombe pour garder qu'une fine croûte. On crée des micro-fissures où le milieu bactérien va se mettre dedans et va permettre l'oxygénation du lait à l'intérieur. Installé en plein cœur de Saint-Omer depuis 3 ans, Paul-Alexandre Vulus cultive le goût du terroir. Ce maître fromager affineur crée toutes sortes de fromages, typiquement audomarois. Il en a élaboré une trentaine, à la carotte de Tilque, à la bière du pays, à la chicorée ou au spéculoos. Sa dernière trouvaille, la voici. Donc ici, on a un fromage au chou-fleur. Ce fromage est un fromage donc, par immersion dans une liqueur de choux et de fleurs. Et il est au stade en train de s'affiner. Il est en train de boire justement les meilleures parties, les meilleures couleurs du chou-fleur pour donner un goût très particulier au produit. La croûte va être très terreuse, comme un chou-fleur, un petit peu, voilà. Et l'intérieur légèrement acidulé, comme un pickles de chou-fleur. Ici, le terroir reste à créer. Et le mieux pour le créer, c'était justement d'allier un petit peu les forces de la terre. Donc à savoir le chou-fleur d'un côté et le lait d'un autre côté. Affiner les fromages avec de l'alcool de chou-fleur ou dans des armoires en châtaignier pour leur conférer un goût de noisette unique. Des techniques qu'il a apprises dans une école spécialisée dans le Jura. Pourtant, au départ, rien ne prédestinait Paul-Alexandre Vulus à se révéler dans le fromage. Donc avant, j'ai un parcours, on va dire, plus de technicien stratège politique, donc Sciences Po, l'ENA, donc pour pas citer les deux écoles m'ayant vu passer. Et j'étais spécialisé donc en communication politique. Donc rien à voir avec le fromage, à part de vouloir transformer quelque chose, mais cette fois-ci, maintenant dans le fromage en matière noble, à différence d'avant. Et transmettre cet amour du goût, c'est désormais ce qu'il fait régulièrement avec ses clients en organisant des ateliers fromage. À l'odeur, je sens que ça va devenir bon. Ce jour-là, fabrication de fromage à tartiner maison. Ce qui est liquide, ouais, mais là, en fait, comme tu as besoin de tartiner, tu as quand même besoin, sous le couteau, d'avoir un peu de substance. J'ai appris à manger du fromage, vache qui rit, babybel, ce genre de choses-là. Et donc on connaissait pas trop les bons fromages du fromager. Et donc là, on réapprend à manger des bons produits et puis à manger sainement. Au goût, le comté, c'est quand même c'est assez fort aussi. Et si tu fais ça avec de l'emmental. Le top, c'est effectivement des fromages très frais. Je pense par là, par exemple, un brie, ça peut être très bien s'il est encore un peu plâtreux. Le fromage, on en mange depuis tout le temps, depuis qu'on est petit, mais c'est vrai que d'apprendre des recettes à base de fromage, c'est quand même plutôt assez rare, des ateliers de ce type. Je pense que voilà, je referai la même chose aussi avec mes enfants, et comme ça au moins derrière, ils seront amateurs de fromage, le fait que ce soit eux qui puissent les faire. Une recette simple, efficace, avec de vrais produits du terroir. Faut goûter, hein. Avec Paul-Alexandre Vulus, Saint-Omer n'est plus simplement une terre maraîchère, mais c'est aussi devenu une terre de fromage.